Un des sous-titres possibles des quelques considérations que je vous présente maintenant pourrait être « Pourquoi des études juives ?» avec un point d'interrogation. Vous voyez. Dans un premier temps, je vous précise simplement un peu sous forme de définition ce que j'entends par études juives au pluriel. Ce sont, je dirais tout simplement, des études de la tradition juive en tant que tradition vivante. Et donc, il ne se restreint pas à un seul secteur. Ce sont des études qui portent sur les grands domaines de la vie et de la pensée juive. Et ici, à l'école cathédrale, ces études sont conduites au contact d'enseignants juifs, d'enseignants ou d'enseignantes juifs, et aussi de chrétiens qui sont engagés dans le dialogue avec le judaïsme. D'une manière générale, ces études portent sur le judaïsme religieux traditionnel, dans ses différents grands courants, orthodoxes, conservatives ou Masortim, si on parle aux États-Unis ou en France. Une place est faite aussi au judaïsme libéral, puisque ce judaïsme est représenté également en France et dans la région parisienne. Donc, des études juives qui portent, vous le voyez, sur ce judaïsme religieux. Et pour soutenir ces études juives, il y a une institution ici, à l'école cathédrale, dans l'école cathédrale, qui est nommée la section Le Judaïsme, qui a été créée le 9 mai 2006, à l'occasion des 20 ans de la visite du pape Jean-Paul II à la Grande Synagogue de Rome. Cette section émane de la volonté du cardinal 23, l'archevêque de Paris, de faire de Paris, justement, une ville dans laquelle les relations entre juifs et chrétiens puissent être développées dans l'esprit de Vatican II, notamment de la Constitution Nostra Aetate. Il s'agit véritablement de tisser, de nouer, d'amplifier, de consolider des relations d'amitié entre juifs et chrétiens. Et quand l'amitié est une véritable amitié, je dirais, c'est une amitié qui pense, et c'est une pensée qui aime. En deux mots, quel est le visage de cette section, le judaïsme, dans l'école cathédrale? À l'heure où je vous parle, il y a, je ne parle pas du nombre d'étudiants, mais du nombre d'inscriptions dans les cours. Il y a 461 inscriptions dans 30 cours qui sont donnés par 26 enseignants, dont 7 sont juifs et 19 chrétiens. L'année prochaine, il y aura des cours du soir, c'est une nouveauté. Et sur les 30 cours qui sont rassemblés dans cette section, 24 constituent le Centre chrétien d'études juives, qui est une formation dont j'ai la joie d'être le directeur, et qui est un parcours diplômant qui dure 2 ans, et qui permet d'obtenir un diplôme d'études juives délivré par l'école cathédrale. Les cours du Centre chrétien d'études juives ont lieu uniquement le lundi et le mardi dans la journée. Je vous ai parlé de l'assiette des études juives qui portent sur le judaïsme religieux, de l'institution à l'école cathédrale qui s'emploie à conduire ces études juives. Je viens bien entendu maintenant, sous forme d'explication, à ce qui pourraient être les différentes raisons de s'intéresser au judaïsme. Et si vous le voulez, je partirai des raisons les plus simples, les plus évidentes, pour peut-être avancer vers des raisons moins voyantes, mais pas moins profondes. Pourquoi dialoguer avec des juifs en étudiant leur tradition religieuse? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord, il y en a une qui est évidente, mais il faut peut-être la redire. C'est que si l'on s'intéresse au judaïsme, c'est parce que Jésus est juif. Il faut peut-être le redire. Et le premier point qui vient à ce moment-là, c'est que la judaïté dans laquelle Jésus est né caractérise son identité humaine. Et je souligne le mot humain, humaine. La mémoire de Jésus, son intelligence, sa volonté, toutes ces puissances de la personne, comme dirait la théologie thomiste, toutes ces puissances du Christ sont celles d'un homme juif et son humanité est ressuscitée avec toutes ces caractéristiques, si tant est que la grâce ne détruise pas la nature, mais au contraire l'élève.
Donc toute la mémoire d'Israël, qui est la mémoire du Christ, toute sa mémoire de cette longue histoire millénaire de Dieu avec Israël, qu'il a apprise durant sa vie terrestre, toute cette mémoire est dans le Christ ressuscité, à l'heure où nous parlons. Elle est dans son cœur. Et je ne peux pas, en parlant ainsi, ne pas penser à l'école française de spiritualité et au cardinal de Bérulle, dont vous le savez, les états intérieurs du Christ étaient décisifs pour apprendre à connaître le Christ dans la prière, dans l'adoration. Le Christ que nous avons à la messe, à l'Eucharistie, dans l'adoration, c'est Jésus, l'homme juif, qui porte en lui toute son humanité terrestre, transfigurée par la résurrection. Saint Jérôme, vous le savez, disait « Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ ». Nous, aujourd'hui, dans la même ligne, nous pouvons dire « Ignorer le judaïsme ». C'est ignorer la religion de Jésus. Au moment même où l'on fait profession de l'aimer et de le connaître et de l'adorer. Et de son côté, le pape Jean-Paul II, vous le savez aussi, disait et écrivait que le judaïsme n'est pas intrinsèque à nous-mêmes, au sens où la plupart d'entre nous sont des croyants venant des nations, mais qu'il est intrinsèque à notre religion chrétienne. Donc mieux connaître le judaïsme d'aujourd'hui, c'est mieux connaître le judaïsme de Jésus. Même si, bien sûr, vous me direz, il y a 2000 ans d'écart. C'est vrai qu'il y a 2000 ans d'écart. Bien entendu, les lois sur le respect du sabbat ont considérablement évolué. Mais les traits fondamentaux du sabbat sont restés les mêmes. Et notamment, la conscience vive que le monde ne s'est pas fait lui-même tout seul, mais qu'il est l'œuvre d'un Créateur qui est aussi le Sauveur des hommes. Et que les hommes ont donc un respect à exercer envers la création s'ils veulent être en harmonie avec elle. Rappelons que jusqu'au IVe siècle chrétien en Syrie, le samedi était un jour liturgique attaché à cette mémoire de la création par Dieu. Nous en avons la trace dans les constitutions apostoliques qui sont cet ouvrage chrétien anonyme du IVe siècle. Donc nous devons distinguer bien entendu ce qui change et ce qui n'a pas changé depuis 2000 ans et qui fait la mémoire vivante d'Israël dans le monde entier, y compris dans la région parisienne, qui est cette troisième communauté juive du monde après l'État d'Israël et les États-Unis. Mieux connaître le judaïsme, c'est donc mieux connaître l'humanité du Christ et donc mieux comprendre les intentions du Christ quand il parle ou quand il agit. Et lorsque je dis quand il parle, je viens à mon second point. Lorsque le Christ parle, par exemple, et nous donne ce grand sermon sur la montagne dans l'Évangile selon saint Matthieu, il s'exprime de telle manière qu'un auditeur juif sent très bien que lui, Jésus, se présente comme un équivalent de Dieu, pour citer le Saint-Père, le pape Benoît XVI, dans son ouvrage « Jésus de Nazareth », paru en 2007. La réaction juive à l'Évangile montre alors que la divinité de Jésus est sentie, pour reprendre le mot du pape, dès l'Évangile lui-même, y compris dans des passages où il n'est pas question de miracles et d'actes extraordinaires. Et que cette divinité de Jésus n'est donc pas une invention des communautés croyantes après Pâques, comme voudrait le faire croire la critique rationaliste du XIXe siècle. Au-delà de cette humanité et de cette divinité de Jésus telle que nous les recevons dans les évangiles, il y a proprement, et c'est mon troisième point, le milieu lui-même des évangiles, que l'on connaît mieux lorsqu'on s'approche davantage du judaïsme. Non seulement pour l'évangile selon saint Matthieu, mais aussi pour les 3 autres évangiles. Et la prise en compte du milieu juif des évangiles permet souvent de les éclairer d'une lumière nouvelle et de leur découvrir une profondeur qu'on ne leur connaissait pas et qui, là encore, est tout entière au bénéfice du mystère du Christ. Donc, pour me résumer jusqu'ici,
Je vous ai fait part de ces différentes approches en présentant d'abord, pour faire simple, l'humanité de Jésus, cet homme juif que l'on connaît mieux lorsque l'on connaît mieux le judaïsme. Ensuite, toujours pour faire simple, cette divinité de Jésus qui est perceptible par des auditeurs juifs de l'Évangile encore aujourd'hui. Et tant pour l'humanité de Jésus que pour sa divinité, mieux connaître le judaïsme, c'est mieux connaître les évangiles qui nous racontent Jésus. Mais une fois que on a rapidement, comme je l'ai fait, présenté ces raisons qui paraissent évidentes, ou presque, il faut peut-être revenir à des raisons d'autre ordre qui sont peut-être plus profondes et certainement aussi fortes. Il y a maintenant, si vous le voulez, un autre aspect de la relation au judaïsme qui touche peut-être moins directement le Christ comme objet de la réflexion et de la recherche. J'ai par exemple parlé du sens du sabbat, mais je voudrais illustrer cette nouvelle dimension à propos d'une autre grande étape de la vie juive. Je veux parler de la Pâque, la fête de Pessah, par exemple. La fête de Pessah pendant laquelle Jésus a voulu situer sa mort et instituer l'Eucharistie, qui, vous le savez, est le centre et le sommet de la vie de l'Église, nous a rappelé le Deuxième Concile du Vatican. En instituant l'Eucharistie au soir du jeudi saint, en mourant le vendredi saint, en ressuscitant le troisième jour, tout cela au moment de la Pâque juive, Jésus nous fait comprendre que ce qui lui arrive, sa mort et sa résurrection, son mystère pascal, est intimement lié à la fête de Pessah, qui dans le judaïsme ne regarde pas seulement le passé, la libération d'Égypte, mais regarde aussi l'avenir de tout un peuple et les libérations que Dieu lui donnera. Peuple juif d'abord et par la suite le peuple chrétien qui est entré dans l'élection d'Israël. Nous touchons ici, si vous le voulez, une autre façon de comprendre l'importance d'une meilleure connaissance du judaïsme pour la foi et pour la vie chrétienne. Il s'agit de ce que j'appellerais le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire et de ce que Dieu y fait. Il s'agit de l'espérance que Dieu donne comme une force d'investissement et de transformation de l'histoire par les croyants eux-mêmes. Et non pas simplement d'une espérance qui pourrait être comprise comme un opium du peuple, pour employer des expressions connues, qui figerait les regards sur le ciel et ferait oublier la terre, alors que Dieu a créé la terre, et l'a créée bonne, nous dit le livre de la Genèse. Je dirais donc que si l'espérance chrétienne n'est pas une évasion du monde, elle le doit à sa racine juive. Et il est bon d'en être conscient. Et si elle est plus consciente et plus nourrie de cette racine, elle en ressort plus forte et plus capable de donner à notre société des raisons d'espérer, ce dont notre société manque souvent terriblement. Ce sens de l'histoire a été mis en valeur au Deuxième Concile du Vatican dans sa constitution sur l'Église, où le Concile rappelle que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple formé de croyants venant d'Israël et des nations, rassemblés par l'Esprit du Christ. Et la notion même de peuple rappelle que la sainte épouse immaculée du Christ peut porter en elle les pires pécheurs, mais qu'elle reste néanmoins indéfectiblement sainte parce que Dieu est fidèle à ses élus. C'est la célèbre phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains que vous connaissez bien, « Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance », phrase valable pour l'élection d'Israël et pour la sainteté de l'Église que le même saint Paul appelle ailleurs l'Israël de Dieu. Qui dit sens de l'histoire, investissement dans l'histoire, dit nécessairement dialogue avec le monde. Dialogue critique avec la modernité sous toutes ses formes, morale, culturelle, politique, économique. Et c'est le rôle de la parole qui apparaît alors majeur dans ce dialogue avec le monde, et donc aussi dans l'intelligence de la révélation de Dieu.
De ce point de vue-là, le christianisme, comme déjà le judaïsme, où il a ses racines, est une religion de la parole et non pas une religion du livre. L'expression « religion du livre » convient sans doute mieux à l'islam tel qu'il se définit lui-même par rapport au Coran, qui est la révélation de Dieu donnée uniquement en arabe. Pour citer saint Bernard, en revanche, qui est mis en honneur par le cardinal de Lubac et repris dans le catéchisme de l'Église universelle, le christianisme est la religion du Verbe, non pas un verbe écrit et muet, mais un verbe incarné et vivant. Et cette quatrième considération sur le sens de l'histoire où la parole émerge me conduit à ma dernière considération sur le judaïsme de Jésus et d'aujourd'hui, qui repose sur le sens de la parole orale comme instrument de la révélation de Dieu. Cette parole, cette oralité qui fait la vie du judaïsme, ne désigne pas un bavardage entre croyants pour échanger ses impressions passagères sur une conférence, une homélie ou une déclaration entendue dans une église. C'est quand même mieux que ça. Parole orale, oralité, veut dire parler dans le souci d'apprendre, de comprendre, de se former, de connaître. On n'aime pas Dieu si on ne cherche pas à le connaître. Et c'est toute la vertu du judaïsme vivant d'entretenir le questionnement sur les articles de foi, non pas pour les détruire, mais pour les approfondir. Le catholicisme ne peut que grandir en vitalité quand il se rapproche de sa racine juive et porte le contenu de la foi, le contenu même des dogmes, dans une vie d'église et d'échange où l'on met autant d'énergie à connaître les Écritures et la tradition chrétienne qu'on peut en dépenser par ailleurs pour assurer son équilibre de vie. Scruter les Écritures, les étudier, entrer dans cette oralité où l'on approfondit les choses, c'est un ingrédient essentiel de l'équilibre de vie spirituelle. J'entends encore un vieux père jésuite belge à cet égard, il est sans doute aujourd'hui au ciel, qui nous disait à Bruxelles dans les années 90, en levant les bras au ciel, « Le malheur, c'est qu'il y a des professeurs de théologie. » J'étais séminariste, j'écoutais. Ce prêtre vénérable, évidemment, n'avait rien d'iconoclaste. Il regrettait seulement une chose, c'est que la théologie, c'est-à-dire l'étude de l'Écriture et de la tradition de l'Église, soit trop souvent réservée à des spécialistes, de préférence ecclésiastiques, qu'on écoute sagement comme des maîtres, mais passivement comme des enfants. Et il appelait de ses vœux une époque où les laïcs catholiques, parfaitement soucieux d'orthodoxie, gagneraient en vitalité spirituelle parce qu'ils auraient progressé à la fois dans une charité, un amour de Dieu qui scrute les mystères pour les approfondir, dans un amour qui pense et qui réfléchit, et à la fois dans une intelligence rationnelle qui fasse véritablement sa place au cœur humain et qui ne se construise pas des systèmes sans cœur. Et pour cela, le judaïsme est d'une aide très précieuse. En ce sens, l'Évangile lui-même, sous les 4 formes que nous lui connaissons, est un acte de tradition orale du judaïsme qui a été mise par écrit, avec ses paraboles, ses disputes, ses rites, ses prophéties, et même et surtout ses contradictions, qui montrent que la réalité exposée échappe à l'emprise de la seule raison. Et tout cela dans un ensemble où le cœur de Dieu est partout présent dans le cœur du Christ. Je conclus en disant que les raisons de se rapprocher du judaïsme sont de plusieurs ordres. Depuis Vatican II, l'impulsion est venue d'en haut, et quitter le regard négatif qui ne voit dans le juif que celui qui refuse de croire en Jésus est un changement profond, parfois laborieux, qui va dans le sens de ce que l'Église demande et attend. Il s'agit d'entrer dans une relation d'estime réciproque. À l'intérieur de cette impulsion globale, les premières raisons de s'intéresser au judaïsme, comme j'ai essayé de vous le faire saisir,
sont de mieux connaître le Christ lui-même, dans son humanité d'homme juif et dans sa revendication d'être l'égal de Dieu. Ces premières raisons sont d'ordre apologétique et peuvent donner l'impression que la relation au judaïsme, finalement, est bien utile, voire utilitaire et intéressée. Mais, car il y a un mais, ce faisant, quand on avance dans cette direction, le champ d'investigation est si vaste qu'à un moment ou à un autre, on est débordé et qu'on peut perdre pied, et c'est normal, et c'est peut-être bien. Car si l'on persévère alors dans l'étude, dans la relation concrète et amicale, avec des enseignants juifs, avec des chrétiens engagés dans le dialogue avec le judaïsme, on peut alors découvrir ces raisons plus profondes que j'ai essayé de vous faire sentir, toute cette vie liée à l'importance de la parole, qui cherche à mieux connaître et mieux aimer Dieu lui-même et le monde qu'il nous donne. C'est en tout cas le souhait que je formule pour ceux et celles qui s'inscriront, je l'espère, l'an prochain dans les cours de la section Le judaïsme, et je vous remercie pour votre attention.